Les temps et les difficultés peuvent être une bénédiction pour chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Je dis cela parce que si vous regardez dans la Bible, les gens se sont retrouvés dans des situations troublantes uniquement pour que Dieu puisse utiliser ces problèmes pour nous rappeler qu'il est un grand livreur. C'est un Dieu qui sauve. Et cela devrait nous donner de l'espoir. Il devrait nous donner la paix et la joie que nous ne soyons pas seuls lorsque des moments difficiles arrivent dans nos vies. Nous ne sommes pas abandonnés. C'est un Dieu qui sauve. Et cela devrait nous donner de l'espoir. Il devrait nous donner la paix et la joie que nous ne soyons pas seuls lorsque des moments difficiles arrivent dans nos vies. Tu vois, nous aimons réciter le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Mais quand la Bible nous dit que oui, bien quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous oublions que la vallée est encore un endroit que nous devons traverser. Oui, le Seigneur est mon berger. Oui, il pourvoira à tous mes besoins et me fera reposer dans de verts pâturages. Mais il me reste une vallée à traverser. Les vallées pour un enfant de Dieu ne sont pas un accident ou une sorte d'erreur. Votre temps est en fait ordonné par le Seigneur. Il y a un but pour votre temps dans la vallée. Chaque problème a son but. Les vallées sont là pour le développement de notre caractère, pour la maturation de notre foi plutôt que pour notre confort. Tous ceux qui ont fait l'expérience d'un miracle dans la Bible ont vécu leur propre expérience de la vallée. Job a tout perdu. Mais à la fin, il est sorti de cette vallée en sachant que Dieu peut restaurer ce qui a été perdu avec une double portion. Ceux qui étaient aveugles et ne voyaient pas, ceux qui étaient malades et boiteux, ceux qui étaient paralysés ou frappés par la lèpre, ils sont tous sortis de cette expérience de la vallée en sachant que Dieu est un guérisseur. Donc, quelle que soit l'épreuve à laquelle vous faites face aujourd'hui, je voudrais vous dire que cette vallée que vous traversez en ce moment est là pour vous fortifier et non pour vous détruire. Nous devons reconnaître que Christ a déjà gagné. Nous devons réaliser que son pouvoir de résurrection est à notre disposition en tant que ses enfants. Nous devons confier nos vies aux dirigeants du Conseil du Saint-Esprit. Et nous devons continuer à rester fermes dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton saint nom parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es capable de tout faire et nous vous faisons confiance. Car tu peux tout faire. Tu es un Dieu sans limite. Ensemble avec tout le monde à l'écoute, nous prions et vous présentons toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Seigneur, nous te présentons tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous inquiète. Mais nous avons la foi, et nous croyons qu'il n'y a absolument rien à craindre avec toi comme notre Sauveur. À cause de cela, nous serons forts et courageux. Même dans les moments difficiles, nous ne serons pas terrifiés. Nous ne serons pas découragés, car tu es notre rocher, notre bouclier et notre force. Seigneur, nous avons confiance en ta capacité et non dans la nôtre. Devrais-nous apprendre à voir les défis et les difficultés de notre vie à travers le prisme de la foi? Même lorsque nous traversons notre vallée, les expériences nous aident à grandir et à mûrir en tant que chrétiens. Nous resterons fermes en sachant que vous ne nous quitterez jamais, ou ne nous abandonnerez jamais. Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur toi et ton pouvoir, plutôt que sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donnez-nous la force de nous concentrer sur toi dans des circonstances difficiles. Par le Saint-Esprit, guide-nous pour rester forts,
et être obéissant à ton travail. Ta parole nous dit de ne pas être anxieux et de ne pas être troublés dans nos cœurs. Ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Vous connaissez déjà le meilleur plan pour nous. Nous demandons que tu agis dans nos vies, Seigneur. Montre-nous ton pouvoir surnaturel. Apprends-nous à marcher par la foi et à prier avec ferveur. Parce que ta parole dit que la prière fervente des justes est indispensable. Nous choisissons d'avoir confiance en ta capacité à franchir tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Deutéronome 31 verset 6 nous dit : Soyez forts et courageux, ne les craignez pas, et ne les redoutez pas, car c'est le Seigneur votre Dieu qui vous accompagne, il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas. Père, tu es digne d'être adoré. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui pour chercher un appui. Nous avons besoin de ta force pour affronter l'ennemi. Nous cherchons la force de dire non aux idoles qui demandent à être adorées. Père, nous savons que tu es notre force. Tu es notre chemin vers la victoire. L'ennemi peut être nombreux, mais nous resterons forts dans la foi à cause de toi, Seigneur Jésus. L'ennemi peut essayer de submerger, mais nous assurons les enfants. Nous nous révélerons victorieux. Seigneur, nous pouvons être attaqués par les autorités et par les pouvoirs de ce monde sombre, mais nous resterons forts en toutes circonstances. Nous te remercions, Père, pour tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, tu es notre force et notre salut. Tu es notre Dieu, on te glorifie. C'est toi qui nous fortifies, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes de l'espoir quand les difficultés arrivent. Tout-Puissant, donnez-nous la force d'être des hommes et des femmes de combat. On s'appuie sur toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes le pouvoir aux faibles et force aux impuissants. Toute louange t'appartient. Ta parole dans 2 Corinthiens 12 versets 9 à 10 nous dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et donc je me vante, et je dis que mon Dieu est capable de faire infiniment au-dessus de tout ce que je ne pourrais jamais demander ou penser. Notre Dieu est capable de faire tout ce que nous considérions comme impossible. Notre Dieu est capable de déplacer des montagnes. Nous te louons, Seigneur, et déclare que tu es un Dieu fidèle. Tu es capable de restaurer des mariages brisés. Tu es capable de réunir à nouveau des familles brisées. Notre Dieu est capable de ramener l'amour et le pardon dans un foyer brisé ou une mauvaise situation. Il est celui qui peut chasser tout esprit impur. Tout tourne autour de toi, Seigneur Jésus. Il n'est question que de toi. Ta force et ton esprit sont notre mot de passe. Nous serons toujours plus forts. Reste près de nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi à nos côtés tous les jours. Il doit venir un temps où vous, en tant que croyants, vous devez décider que vous resterez forts et suivrez la parole de Dieu. Peu importe ce que vous devriez abandonner. Tenez-vous debout contre les alliés de la guerre. Tenez-vous debout avec la vérité de l'Évangile. Levez-vous avec la force du Saint-Esprit. Pendant que vous vous tenez debout, demandez au Seigneur d'être avec vous. Pendant que vous vous tenez debout, tout ce que Satan vous a volé cette année.
Quelle que soit la perte que vous avez subie, Dieu est en train de les restaurer. Vous serez fort et inébranlable. Et croyez-moi quand je vous dis que chaque perte que vous avez subie cette année, Dieu les restaurera. Si seulement vous le croyez. C'est par la grâce de Dieu que je suis rempli de joie et d'espoir. C'est par la grâce de Dieu que j'ai la paix dans mon cœur. Je suis reconnaissant parce que s'il n'y avait pas eu sa grâce et sa miséricorde, les choses auraient si facilement pu être tragiques pour moi. Les choses auraient pu si facilement mal tourner. Mais dans son bien, il s'est frayé un chemin. C'est par sa grâce que je suis sauvé. Nous devons le remercier et compter ses bienfaits. Philippiens 4 verset 13 nous dit que je puis tout par celui